Savez-vous c'est qui ça? C'est moi ça! Hein? Dis-tu avec mes lunettes orange, hein? Pourquoi j'avais ces lunettes-là devant un gros taureau en Robocop? Ça, c'est moi à la convention Bitcoin 2022 à Miami. Moi, Bitcoin, moi que vous ayez dormi ou hiberné pendant les 10 dernières années, vous avez probablement déjà entendu le terme Bitcoin, Ethereum, blockchain, cryptocurrency, crypto-monnaie. Bien, souvent le monde me demande, non, pourquoi je devrais m'intéresser à ça, la crypto-monnaie, blockchain, puis tout ça? Et moi, je leur dis, écoute, parce que c'est une révolution. Une révolution qui va générer une panoplie d'opportunités pour ceux qui vont être les plus allumés. Et aujourd'hui, j'avais le goût de discuter de ça avec vous, puis vous démontrer et expliquer clairement et facile à comprendre, c'est quoi ça, le blockchain, puis tout l'univers de la crypto, mais surtout pourquoi vous devez vous y intéresser. Puis en plus, j'ai une offre pour vous à la fin de la vidéo, où je vais vous aider, moi, à comprendre avec le mouvement crypto, à vous renseigner, vous éduquer, puis profiter de cette opportunité-là. Alors, je fais jouer l'intro vite fait, puis on jase de ça tout de suite après. Hey, bonjour tout le monde, Bruno ici du Mouvement Crypto, j'espère que vous allez bien. Alors, je débute cette vidéo-là en vous demandant une petite faveur, ok? C'est de faire une petite pause et liker la vidéo, s'il vous plaît, que vous soyez sur YouTube, Facebook ou peu importe laquelle des plateformes. En likant la vidéo, en aimant la vidéo ou vous abonnant à la chaîne, vous envoyez un signal fort à l'algorithme sur le média sur lequel vous êtes que vous appréciez et c'est bon pour nous. On ne veut pas être des Instababes ou bien des Instacans, comme j'aime dire. On veut tout simplement envoyer un signal à l'algorithme pour qu'il diffuse nos vidéos. La raison est simple, c'est qu'on veut que nos vidéos soient vues le plus possible pour pouvoir rassembler le plus de passionnés par l'univers financier, la sécurité financière, la liberté financière et par le fait même, en ce moment, par cette superbe opportunité qui est le merveilleux et nouveau monde de la crypto. Alors, et à la fin, si vous commentez l'indice que je vais vous donner, puis en fait, je vais vous la donner tout de suite. Alors, vous pouvez l'inscrire dans l'indice, ok, dans les commentaires, inscrivez hashtag le dièse blockchain, parce qu'on va parler de la blockchain un peu aujourd'hui. Mettez l'indice, soit tout de suite ou à la fin de la vidéo, et si vous appréciez, partagez-la dans vos réseaux. C'est bon pour nous, c'est bon pour tout l'univers et le mouvement crypto. Alors, la raison pourquoi je voulais aujourd'hui parler de du pourquoi vous deviez vous intéresser, sincèrement, la raison pourquoi j'ai fondé le mouvement crypto avec mes partenaires, c'est qu'on trouve que nos médias traditionnels, nos médias québécois en parlent pas suffisamment et quand ils en parlent de façon extrêmement négative ou pessimiste. Et sincèrement, pour être moi-même allé à Miami, on était plus de 25 000 personnes, plus de 400 exposants. C'est gros, là. C'est gros ce qui se passe. Ce phénomène-là, en ce moment, c'est exponentiel. Et je ne peux pas comprendre que nos supposés experts financiers qui occupent les grandes chaînes de télévision, les journaux, les radios, en parlent pas ou soient si pessimistes envers cet univers-là. Donc, moi, puis mes partenaires, on veut se faire un devoir on veut créer un mouvement tout d'abord, c'est pour ça qu'on a appelé ça le mouvement crypto, et on veut s'éduquer. Okay? C'est pas des conseils financiers, on n'est pas conseiller financier, on vous dira pas dans quoi investir, quoi pas investir, tout ça. C'est depuis 2016 que je suis dans l'univers du crypto ou de la crypto. J'ai fait des mauvais mots, j'ai fait des erreurs, et c'est ça qu'on veut, et j'ai appris beaucoup de choses naturellement, et c'est ça qu'on veut vous transmettre. C'est ça qu'on veut enseigner, échanger, et si ça peut éviter des gens de commettre des erreurs, puis des erreurs que moi j'ai pu faire, hey, ça va être parfait, c'est ça l'objectif. Alors, pourquoi que faut s'en intéresser, puis c'est quoi les grandes lignes? La première, là, faut toujours se rappeler, puis je cherchais un terme pour débuter l'explication de cette vidéo-là, et je dirais que le meilleur terme que j'ai trouvé, le premier terme en fait, j'ai trouvé, c'est évolution. Évolution, là, la courte définition, c'est un passage progressif d'un état à un autre. C'est très générique, là. Mais à la base, là, vous voyez plein d'exemples, OK? Le cheval, on commence la pente. Le cheval, à un moment donné, les gens se promenaient en cheval, hein? Puis on a eu la voiture. La voiture comme on l'a connue, Henry Ford, puis après ça, toutes les marques qui ont été créées. Et aujourd'hui, on a une voiture
comme la Tesla ou les véhicules électriques qui sont hyper technologiques, informatisés. Saviez-vous qu'il y a plus d'exposants à la convention à Vegas sur les technologies de compagnies d'automobiles que dans les salons d'auto? Alors, vous voyez que la technologie et le véhicule, c'est rendu un maintenant. Puis si vous avez une voiture assez récente, vous pouvez savoir, il y a l'Internet dans nos voitures, il y a la technologie, il y a les communications, il y a le Wi-Fi. Écoutez, c'est fou. Continue. Simple. Je vais simple. Dans le temps des Indiens, il y avait des tentes, puis des huttes, puis des tipis, right? C'est devenu à un moment donné une maison. Mais aujourd'hui, avez-vous remarqué comment on appelle même ça des maisons intelligentes? On est capable d'avoir des serrures qui se programment et déprogramment avec nos cellulaires. On est capable d'avoir des lumières qui s'allument, qui s'éteignent ou qui se gèrent avec nos cellulaires. Même, moi et ma conjointe, on a dernièrement acheté des nouveaux électroménagers. Ça se connecte Wi-Fi et tout peut se gérer avec une application. Voyez-vous comment la technologie s'insère dans nos vies et dans toutes les facettes? Moi, j'appelle ça l'évolution. C'est un passage progressif d'un état à un autre. Je continue. Les communications, le code Morse. Il y a plusieurs années, code Morse, bibi, bibi, bibi. Puis après ça, il y a eu le téléphone. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de téléphone, on parle de smartphone. Tout ce qu'on peut faire avec nos téléphones intelligents, écoutez, c'est capoté, right? Et c'est quoi? C'est la technologie qui nous a amenés là. Ensuite, je peux aller facile, là, dactylo. Moi, je me rappelle de mémoire ma mère qui était adjointe au gouvernement. Je me rappelle qu'elle t'appelle, elle allait vite. À un moment donné, elle est arrivée, oh, ordinateur. Oh, encore là, la technologie a fait qu'il y a une évolution dans à peu près tous les secteurs. Le courrier, right? Depuis le début des temps, on écrit des lettres, même encore aujourd'hui, là, il n'y a pas de doute là. Mais le courrier, pour accélérer le processus, le fax est inventé, right? Moi, je suis un tueur en fait plusieurs années, je suis en affaires, au-dessus de 20 ans. J'ai eu un fax et j'ai communiqué par fax amplement. Alors, le fax était une évolution logique. Maintenant, on parle de email, Messenger. C'est fou maintenant comment on peut envoyer des fichiers à la vitesse de l'éclair, tout ça sans imprimer une seule goutte, ou un seul papier, ou une seule goutte d'encre, right? On a ensuite les bibliothèques. Les bibliothèques où on entreposait le savoir. Aujourd'hui, ben écoutez, on a tout avec Google, n'importe quel livre, ou ben les Amazon de ce monde avec les livres, ou les encyclopédies avec Wikipédia. Voyez-vous comment la technologie a fait qu'on a évolué. Ensuite, les écoles. Avec la pandémie qu'on est passé au travers, puis le confinement, puis apprendre à travailler de la maison. Et grâce à la technologie, être capable de s'échanger, de faire des classes, des salles de rencontres virtuelles avec Zoom ou Teams ou toutes les autres. C'est l'évolution, right? Autre exemple, album photo. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais les albums photos, dans le temps, ma mère me rappelle, collectionnait les photos, prenait des photos, mettait ça dans les albums avec des petits compartiments. Ensuite, il y a eu la caméra vidéo, right? La caméra vidéo qui était là, un gros là, camcorder, j'appelle. On enregistrait les vidéos, on regardait les petites cassettes, puis là, ben, à Noël, on s'assisait en famille pour regarder ça. Aujourd'hui, on a les Google Photos, on a nos téléphones pour filmer, que ce soit photo, prendre des photos. On entrepose ça dans le cloud sur Google Photos, ou peu importe la plateforme que vous utilisez. Puis on a ensuite, au lieu de montrer ça à la famille au party de Noël, on a Instagram, right? Tout ça est un autre exemple de l'évolution de la technologie. On a ensuite la radio, les journaux, les médias traditionnels. Avez-vous remarqué comment la radio, les journaux ont été remplacés par Facebook, Twitter? Il n'y a plus aucune nouvelle qui peut être diffusée aussi vite et à une si grande population, si je peux dire, que Facebook ou Twitter ou les autres réseaux sociaux. C'est fou la vitesse que l'information peut aujourd'hui. C'est pratiquement instantané. On peut faire des lives d'un événement de peu importe quelle nouvelle qui pourrait se produire. La télévision. Vous remarquez qu'aujourd'hui, on a tout ça sur notre téléphone, mais plus les plateformes de télévision, les chaînes de télévision. Aujourd'hui, avec les YouTube de ce monde, au Canada, on le vit un peu moins à ce jour, mais Netflix remplace beaucoup de postes de télévision, que ce soit Disney+, que ce soit Crave, et YouTube qui s'en vient avec tout ce qui est le volet live et tout ça. Aux États-Unis, ça existe. YouTube TV existe et c'est un abonnement au même titre que les abonnements qu'on a ici au Canada. Alors, qu'est-ce que tous ces exemples d'évolution-là ont en commun? Si vous ne l'avez pas deviné, écrivez-le donc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous la donner la réponse, OK? C'est l'Internet.
Et c'est sûr que si vous faites quelques recherches que ce soit, tous ceux qui ont choisi d'investir ou de se renseigner à propos de l'Internet ou investir dans l'Internet avant toute cette évolution-là, ce sont mes riches ou à tout le monde ont eu une opportunité de faire fructifier leurs actifs. C'est évident. Maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, il se passe en ce moment même une révolution. Pourquoi révolution? Pour moi, la différence entre révolution et évolution, c'est que révolution, ça se passe vite. All right? Et là, je vous assure que ça va vite. Cette conférence-là, elle existe depuis 3 ans ou 4 ans de mémoire. Je pense qu'il y avait 500 personnes, 1000 personnes, 12 000, 25 000 cette année en 2022. Je ne sais pas à quelle date vous allez regarder cette vidéo-là, mais c'est exponentiel, c'est une révolution. Et la base de cette révolution, OK? Naturellement, on entend souvent le terme Bitcoin, mais à la base, c'est toute la technologie derrière ça qu'on appelle la blockchain. Alors, moi, je veux que de façon simple, claire et précise, vous expliquer ou vous faire comprendre c'est quoi la blockchain. J'aimerais qu'après cette petite vidéo-là, vous soyez en mesure d'expliquer à quiconque c'est quoi la blockchain. Alors, à la base, si je prends la définition, OK? La traduction française de blockchain, c'est une chaîne de blocs. Gardez en tête une chaîne de blocs. Okay? C'est une technologie qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Ça, c'est une définition qu'on trouve sur Internet. Je vais essayer, moi, de vous l'exprimer dans mes mots et la vulgariser, si je peux dire. Le mouvement crypto, c'est ça qu'on cherche à faire. Alors, moi, je dirais que c'est une base de données, okay, qui peut être opérée automatiquement, où chaque entrée est appelée un bloc. Je sais pas comment. Okay? Imaginez un chiffrier Excel. Okay? Ça, c'est ma base de données. Mais qui peut être opéré automatiquement. Puis à chaque fois qu'on fait une entrée de données, on appelle ça un bloc. Mais qui est toujours enchaîné. Le terme enchaîné, vous allez comprendre pourquoi. Enchaîné au dernier bloc. Et c'est ce qui fait qu'ils sont tous connectés un à l'autre. Et c'est ça qu'on appelle blockchain. Mais là, je comprends, je vous dis ça, vous dites, OK, Bruno, un chiffrier Excel avec des données qui deviennent un bloc, enchaîné entre un et l'autre, correct, mais dans le day-to-day, c'est quoi ça? Tu sais, dans tous les jours, là. Je vous donne un exemple. Un exemple que je pense que j'ai trouvé, qui est extrêmement simple à comprendre et qui est vulgarisé. Supposons que vous et votre conjoint, vous décidez de vous marier. Hein? Ouais, un mariage. Dans l'univers de la blockchain, si vous voyez un jour le terme node, vous êtes le node. Okay? Vous êtes node. Vous êtes la personne qui initie, si je peux dire, ce mariage-là. Maintenant, vous décidez, écoutez, dans mon cas, avec ma conjointe, chérie, on va se faire un budget. On va se faire un budget. Donc, on ouvre un chiffrier, soit un Google Sheet ou un chiffrier Excel, qu'on va appeler dans les termes de la blockchain le ledger. Okay? Qui est un peu le chiffrier dans lequel on va inscrire nos budgets et tout ça. Cool? Mais là, bonne nouvelle! On a des parents et des beaux-parents extrêmement généreux qui nous ont dit, hey, on va payer votre mariage. Vous faites un beau couple, on paye le mariage. Alors, les beaux-parents décident de payer le mariage, mais veulent contrôler le budget. C'est bon dire ça? Alors, eux, on va les appeler les miners, les mineurs. OK? Parce que c'est eux autres qui vont contrôler notre chiffrier. C'est pas un open bar, là. C'est pas un all you can eat. OK? Donc, on s'entend, moi et ma conjointe, on dit, ben, pas de problème. Alors, on fait un premier draft de notre chiffrier et on l'envoie aux parents et aux beaux-parents. C'est ce qu'on appelle la distribution du ledger. Aux mineurs. Vous me suivez jusque-là? Je pense que c'est facile. Maintenant, au fil du processus, ben là, on rencontre l'équipe du gâteau. Gâteau coûte plus cher qu'on pensait, hein? Alors, moi et ma conjointe, on ouvre le chiffrier, on change le budget et on renvoie le chiffrier à nos parents, beaux-parents, qui sont nos mineurs. Alors, on envoie ça par courriel. On rend ça simple, là. Eux autres, parce qu'ils veulent qu'on avance et qu'on soit pas en retard dans l'organisation, ben, ils s'empressent tout le temps de venir contrôler et d'accepter ou non le budget et en fait décider qui va payer quoi. Right? Alors, le premier qui ouvre le chiffrier, parce qu'on l'a envoyé aux deux entités, aux parents et aux beaux-parents, le premier qui ouvre le fichier, qui le contrôle et qui dit « OK, j'accepte, on va payer ça, moi. » Ça, c'est notre gagnant. Puis nous, parce qu'on apprécie et on est content, on leur dit un beau gros merci. Dans l'univers du blockchain, pour les remercier, on ne ferait pas juste dire merci, on donnerait un coin. Voyez-vous? Et c'est comme ça souvent que les bitcoins sont remis aux miners. C'est la récompense aux mineurs qui a été le premier à contrôler et à approuver. Comprenez-vous? Maintenant,
Il y a une chose, par exemple, il faut absolument que le deuxième, OK? Puis là, le premier, OK? Mettons que mes parents décident, hey, on fait ça. Reply à all, aux beaux-parents et à moi, en disant, ouais, OK, c'est beau, je te l'aide avec ça, puis je le paye. Mais là, la belle famille doit aussi dire, OK, all good, tu l'as choisi avant, puis tu payes, alors bravo. Garde le cadeau que Bruno et Véro vont faire, là. Donc, tu vas être le miners gagnant pour celle-ci. Et une fois que les autres ont contrôlé le budget et ont accepté, on ferme le bloc, et c'est ce qui termine le premier bloc. Et le parent et beau-parent doivent à ce moment-là mettre à jour leur chiffrier de leur côté. Vous me suivez? Alors là, ils viennent de mettre à jour leur chiffrier. Nous, on a engendré une nouvelle entrée dans la base de données qui a été contrôlée et approuvée par mes parents first, contrôlée et acceptée par les beaux-parents second, et ça, renvoyé à tout le monde en disant « OK, tout est beau, et on a tout mis nos chiffriers à jour. » Et ça, on appelle ça le proof of work. Et à ce moment-là, on vient fermer la boucle, et c'est ce qui met fin au bloc. Voyez-vous qu'on avait un fichier qui a été modifié, qui a été contrôlé, approuvé, mis à jour pour tout le monde, et on vient de terminer un bloc. Et c'est ça la technologie derrière le blockchain. Naturellement, je l'explique d'une façon extrêmement simpliste, mais je pense que c'est un exemple qui nous permet de comprendre assez facilement. Et ça peut surtout se reproduire tant aussi longtemps que le mariage n'est pas là, qui serait la fin du blockchain, ou tant aussi longtemps qu'il y a des nouvelles dépenses. Toujours un lien avec la dernière entrée. Vous me suivez? Alors, c'est un peu comme ça que la blockchain fonctionne de façon extrêmement vulgarisée. Maintenant, le potentiel de ça, et c'est là pourquoi vous devez, on doit tous s'informer et comprendre que c'est une révolution. Parce que, je vais vous donner 3 sphères en ce moment où on voit des industries vraiment utiliser la blockchain, en fait, découvrir, parce qu'on est encore au stade embryonnaire de toute cette nouvelle technologie. Okay? Alors, la première industrie à être plongée dans la blockchain, c'est sûr, c'est le célèbre, je peux dire confidentiel, en fait, Satoshi Nakamoto, qui un jour en 2008 a publié son white paper qui est intitulé le Bitcoin. Et pourquoi je dis confidentiel? Parce que, en fait, l'identité de Satoshi Nakamoto n'a jamais été dévoilée ou reconnue. Donc, et à la base, encore là, je garde ça de façon simple, c'est un nouvel univers financier. Alors, la première utilité de la blockchain, c'est vraiment un transfert d'actifs sans intermédiaire, décentralisé. C'est-à-dire qu'on peut facilement aujourd'hui transférer de la monnaie sous forme de coin, on peut transférer aussi des titres, des actions, et tout ça de façon décentralisée parce qu'on n'a pas besoin d'intermédiaires, on n'a vraiment pas besoin. Je vous donne un exemple. Comprenez, supposons que on décide d'aller acheter un bien. OK, moi j'ai besoin d'une paire de lunettes. Et j'ai un marchand, OK, un commerçant qui est prêt à me vendre ces lunettes-là, mes lunettes Bitcoin, ces lunettes-là pour 20 $. Alors, aujourd'hui, la façon dont ça fonctionne, il y a 5 entités en jeu. OK? La première, c'est moi. Moi, j'ai choisi les lunettes et je suis prêt à payer. Alors, j'ouvre mon portefeuille, je suis le premier à dire, oui, je veux transférer de la monnaie pour acheter un bien. Alors moi, j'ouvre mon application ou ma monnaie, et aussi j'ai une carte de crédit. Je prends ma carte de crédit et je l'insère dans une machine, ce qu'on appelle un processeur de paiement, un payment processor. Mais il faut comprendre ce qui se passe dans le processeur de paiement. Supposons que j'ouvre, je prends ma carte et le processeur de paiement à une vitesse très rapide. On va donner l'exemple de Visa, OK, ou Mastercard. Visa Mastercard, c'est l'entité du milieu qui, lui, première chose, communique avec ma banque. Alors, il y a moi qui a pris ma carte, qui est dans Interac, qui est dans Visa ou le processeur de paiement, qui, lui, communique avec ma banque pour voir si j'ai des fonds, qui ensuite communique avec la banque du marchand pour dire « Hey, c'est-tu vraiment là qu'on va envoyer l'argent? » Oui. Et j'ai le marchand de l'autre côté qui doit authentifier ou approuver ou accuser réception de la transaction. On a 5 entités. La beauté avec la blockchain, c'est que une fois que j'ai téléchargé mon wallet, j'ai mon wallet directement dans mon cellulaire. J'ai besoin de l'adresse du portefeuille du commerçant et j'envoie directement vers le commerçant, vers l'adresse. Et dans le processus, c'est la blockchain qui va venir authentifier la transaction. Et la blockchain va venir dire, OK,
est-ce que Bruno a suffisamment de coins pour pouvoir payer les lunettes qu'il veut acheter? Et si le parent et le beau-parent acceptent puis qu'ils sont tous d'accord, ils vont modifier leur chiffrier. Ils vont dire, bon, ben Bruno, là, qui avait 50$ dans ses coins, puis qui vient d'acheter des lunettes à 25$, bon, ben on va dire que dans son wallet, il en reste juste 25$. Et ça, c'est tout public sur la blockchain. Et ils vont ensuite envoyer les coins vers l'adresse du wallet du commerçant. Donc, on a 3 entités. On a moi, avec mon wallet, on a la blockchain et on a le commerçant. Et la beauté, c'est qu'il n'y a personne dans ces entités-là qui est centralisé, qui peut empêcher la transaction si les critères sont remplis. Tandis qu'Interact peut refuser, Visa peut décider de bloquer votre carte pour cause de fraude, parce que vous n'avez pas fait votre paiement. Donc, on n'a aucune entité qui peut décider de refuser la transaction. Alors ça, c'est la première utilisation. Et là, en ce moment, je vous le dis, là, je suis allé aux États-Unis, au Bitcoin 2022, à la convention, 400 exposants, des gens qui peuvent prendre l'équité de votre maison pour les transférer vers des bitcoins. Des gens qui peuvent en ce moment créer des wallets, okay, pour toutes sortes de projets et de coins. Des applications qui servent à changer les coins pour différentes devises. Okay? Donc, supposons que vous avez un coin comme Ethereum, vous l'échangez en bitcoin. Il y a plein d'applications aujourd'hui qui sont développées comme second layer, okay, qu'on appelle comme deuxième couche, en partant du blockchain du Bitcoin. Alors, voyez-vous tout ce qui est en train de se créer en ce moment. Ça, c'est la principale, actuellement, utilisation. Puis là, je ne veux pas aller en détail sur tout le côté financier, mais tout ça, ça s'en vient parce que les mineurs, il faut comprendre, pour pouvoir gérer et authentifier les transactions, pouvoir jouer le rôle des parents et beaux-parents, ces mineurs-là se font récompenser par le projet en coin. Alors, c'est là qu'on peut faire des sous. Donc, parce qu'on donne au projet notre énergie informatique, nos ordinateurs, ben, le projet nous récompense si on est les premiers, et si on résout ou on authentifie les transactions, il nous récompense en coin. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de miner certains projets avec des cellulaires. J'ai déjà donné, je vais mettre le lien dans la vidéo, mais il y a des projets comme le projet Pi, qui est un projet de minage à partir de votre cellulaire qui vous fait ramasser des coins qu'on appelle le Pi Network. Et la beauté de ça, à ce jour, au moment où je fais la vidéo, le Pi n'a pas encore de valeur parce qu'il n'a pas été encore exposé sur des exchanges. Par contre, on entend que bientôt, le coin pourra être transigé et là, va prendre sa valeur. Mais aujourd'hui même, votre téléphone peut miner des coins Pi. Et il y a même des jeux en ce moment où tu peux aller et parce que tu joues au jeu, tu fournis l'énergie et tu fournis le minage pour faire fonctionner le jeu, tu es récompensé en coin. Donc, il peut devenir payant de jouer à des jeux vidéo. La deuxième grande utilisation de la blockchain, qui est un game changer pour toute une industrie, c'est le domaine de la gestion d'inventaire et traçabilité des aliments ou des biens ou services. Exemple concret. Il y a quelques années, il y avait un problème avec une laitue atteinte E. coli. Une laitue qui avait été atteinte par une bactérie qui pouvait empoisonner les gens. Comprenez-vous que aujourd'hui, les entreprises, les grands supermarchés, les magasins d'alimentation, avec la blockchain, on est capable, à l'aide d'un code QR, d'authentifier un produit, y mettre une date, une origine, une description dans la blockchain et qui va générer un code QR qui est apposé sur le produit, va suivre le produit à chaque étape de son processus de distribution, tant aussi longtemps qu'on a dans le processus un mécanisme de détection. Alors, si le produit sort du champ, et à ce moment-là, on crée l'identification dans la blockchain et qu'on scanne, et qu'une fois rendu chez le distributeur, on le scanne, une fois à l'épicier, on le scanne, une fois à la maison, on le scanne avec nos téléphones cellulaires, on peut tracer les produits partout dans le monde. Et tout ça s'autogénère de façon automatique par un blockchain qui est en fait un genre de pool d'ordinateurs qui accepte de jouer le rôle et d'alimenter ce blockchain-là en échange de coins. La troisième utilité en ce moment du blockchain, et là on s'en va vers un coin qu'on connaît, que vous connaissez sûrement, vous avez entendu le nom, c'est Ethereum. On parle, c'est l'exécution des smart contracts. C'est quoi en fait? Ethereum est un des programmes, des projets
qui travaillent avec le smart contract. En fait, ce qui est le fun avec ça, c'est de dire à un blockchain, voici des règles à suivre si un événement X survient, peu importe les conditions. Si ces règles-là sont... Si les conditions viennent à être respectées, voici ce que tu fais. Et je donne un exemple concret. AXA, une compagnie d'assurance en Europe, est une compagnie qui avait une assurance pour les gens qui voyagent. Et ce qu'on notait, c'est que les gens prenaient une assurance voyage, et quand il y avait des retards, des annulations, des transferts de vol, ben, à chaque fois qu'un vol pouvait avoir une annulation, par exemple, il y a 400 passagers, ben là, il fallait qu'il y ait des humains reviennent sur la transaction, ouvrent leur ordinateur, trouvent le billet ou le client, remboursent le client. C'est de la gestion, c'est du temps et c'est extrêmement coûteux. Alors, eux ont utilisé la blockchain pour bâtir un programme Smart Contract qui disait, et puis qui a été appelé FISI, qui a été un succès qui est encore en utilisation, qui dit, parfait, lorsque ces compagnies aériennes-là, qui sont assurées par notre police d'assurance, rencontrent le critère de vol annulé, tous les gens qui ont acheté et qui sont dans le blockchain dès l'achat du billet sont remboursés. Elle, la machine, ne pose pas de questions, et tout se fait automatique. Pas besoin d'humain, pas besoin de temps, pas besoin de rechercher ou des risques d'erreur, de mal rembourser, pas trouver le bon client, deux clients qui s'appellent pareil, le même nom. Voyez-vous tout le potentiel de l'automatisation et de la technologie blockchain. Alors, ces trois potentiels de développement-là que je viens de vous donner par rapport à la blockchain, c'est du concret, ça se passe là. Naturellement, on est déjà rendu avec des third layer. On est rendu avec un réseau qu'on appelle Lightning, qui est un réseau où le blockchain opère à hyper vitesse, à la vitesse de l'éclair. Donc, vous pouvez voir, puis j'espère que je suis arrivé à vous montrer le potentiel de cet univers-là qui est, selon moi, exceptionnel. Et nous, au Mouvement Crypto, c'est exactement ça qu'on veut faire avec vous, pour vous. On veut réunir des passionnés de la technologie, des passionnés par la bande, des opportunités aussi, puis financières, parce qu'on va parler finances aussi dans ce mouvement-là. Alors, c'est pour ça qu'on a créé une académie qui est en fait plein de fun. C'est une académie comme n'importe quelle. C'est un peu le Netflix de la crypto-monnaie, mais qui va être générée en contenu par ce qu'on appelle nos Zoom calls. Nos Zoom calls, c'est quoi? C'est un appel, un rendez-vous par semaine en Zoom. Donc, vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous, tout ça, vous avez besoin d'une connexion Internet et en fait, un téléphone, un ordinateur, un laptop, peu importe, pour pouvoir vous connecter. Et à chaque semaine, on va jaser crypto-monnaie, blockchain, Bitcoin, Ethereum, stratégie, stacking, farming, mining, peu importe, NFT. On va toucher tous les sujets. Et avec votre abonnement d'académie, vous allez pouvoir avoir accès à tout l'ancien contenu qu'on aurait pu bâtir au fil du temps. Alors, dépendamment à quelle date vous écoutez cette vidéo-là, allez voir sur la vidéo parce que l'académie pour ceux est gratuite pour l'essayer. OK? Donc, on veut que vous l'essayiez, on veut que vous y goûtiez, on veut donner avant de vous demander. Si vous êtes dans la période de lancement, parce que je ne sais pas à quelle date vous allez écouter cette vidéo-là, mais dans la période de lancement, on a décidé de donner l'académie gratuite avec une clause grand-père à tous ceux qui vont s'abonner et qui ne se désabonneront pas. On va donner la clause grand-père gratuite, c'est-à-dire que vous allez toujours avoir l'académie gratuite tant longtemps que vous ne vous désabonnerez pas. Maintenant, si regardez sur la page où vous allez être redirigé parce qu'il y a souvent des promotions aussi. Comme par exemple, en ce moment même, on a un concours pour notre prochain appel, notre prochain Zoom call. On va faire tirer 100$ de crypto-monnaie. Alors, n'hésitez plus, ça vous engage à rien d'autre que d'aller apprendre un petit peu plus sur l'univers du crypto avec nous, le mouvement crypto. Cliquez sur la vidéo et allez tout de suite créer votre compte ou profiter de la promotion qui est là. Alors sur ça, je vous dis à bientôt et on se revoit au prochain Zoom call.